Bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 6 juillet. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de la métropole lilloise. Un flash tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Le bac en poche pour la majorité des terminales du lycée Fénelon de Lille, c'est la libération. Cris de joie, embrassades, soulagement, les résultats sont là. Déception pour certains de ne pas avoir décroché la mention. Pour d'autres, c'est le départ en vacances qui sera retardé pour cause de rattrapage. J'ai eu mention très bien et je suis super contente, c'est génial, je vais pouvoir passer des super vacances. Je m'attendais pas à avoir une mention, je vais pas de l'argent. Vu que c'était ma deuxième année, j'espérais bien l'avoir. Enfin, je voulais avoir la mention assez bien où j'ai QQ admis, mais heureusement que je l'ai eu. On est toujours stressé, même si on a bien réussi, on pense pas trop l'avoir, donc avoir mention bien, c'est nickel. J'ai de la foi. Ah, je suis au rattrapage, moi. On a eu notre bague, assez bien, oui. On est soulagé. Mention assez bien. Oui, c'est un vrai bonheur, un soulagement. Ah super, parce que j'ai ma fille et ma petite fille qui ont eu leur bac en même temps. Alors avouez qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. On était angoissés, oui. On n'était pas inquiets, elle a toujours très bien travaillé, donc c'est le résultat de son travail, quoi. Elle n'a pas été admise du premier coup, donc on attend la suite. Donc la remise en question au niveau des vacances. Fatia, une bachelière menacée d'expulsion. Cette jeune Algérienne vit à Lille depuis presque 3 ans. Lycéenne au lycée Montebello de Lille, elle a reçu son avis d'expulsion à la veille de son bac français. Elle ne remplirait pas toutes les conditions pour obtenir sa carte de séjour. Sa mère et ses 2 petits frères sont aussi sous le coup de la vie. Son objectif, rester en France pour obtenir son bac scientifique pour poursuivre des études en pharmacie. J'ai aucun lien là-bas, j'ai aucune attache en fait. Et déjà, je sais pas, moi je pense trop à mes études et je vais pas arrêter mes études. C'est ça qui compte pour moi. J'ai ma grand-mère française ici, mes tantes elles sont françaises, mon oncle aussi. Elles vivent tous à Paris, toutes à Paris. Et je suis scolarisée depuis 2 ans. Je l'ai depuis qu'elle est en seconde au lycée Montebello et c'est une jeune fille exemplaire, c'est vraiment honnête et objectif comme remarque. Elle est toujours prête à suivre les cours supplémentaires pour aider à avancer, à s'améliorer. Et en plus, elle réussit vraiment bien en sachant qu'elle a fait une grosse partie de sa scolarité en Algérie où le fonctionnement scolaire n'est pas le même. Et elle s'adapte bien aux méthodes de travail. Dans le lycée, même au sein de la classe, c'est parfait. Un Lillois s'approche des côtes de la bande de Gaza. Depuis une semaine, la flottille de la Liberté, composée de 12 bateaux de toutes nationalités, tente de rejoindre les territoires occupés. Objectif, rompre le blocus de Gaza par le gouvernement israélien. Athènes a tenté d'empêcher le départ du bateau français, mais il a maintenant rejoint les eaux internationales. Nous avons joint par téléphone Oussama Moufta, que nous avions reçu sur notre plateau avant le départ du bateau. Alors pour l'instant, on a déjoué le premier blocage. Donc le premier blocage, comme je vous disais, c'est le blocage grec. Maintenant, ils ne peuvent plus nous attraper étant donné qu'on est sur les eaux internationales. Donc là, si on est bloqué, ça sera face à l'armée israélienne. Donc le premier objectif qu'on s'était fixé en partant, c'était briser le blocus de Gaza. Donc aujourd'hui, il est encore possible puisqu'on est le seul bateau qui sont sur les eaux internationales. Là, pour la sécurité, je ne peux pas vous donner notre position, il nous reste encore combien de temps. Mais en tout cas, on a de fortes chances, toutes les chances sont de notre côté pour y arriver. Vous l'avez peut-être remarqué, sur l'A25, ça coince. Dans le sens Lille-Dunkerque, des travaux de rénovation des joints de la chaussée sont en cours. Une opération qui avait déjà eu lieu l'année précédente, mais qui n'a pas tenu, en cause les intempéries. Des déviations ont été mises en place, où les voitures rouleront à vitesse réduite. Des ralentissements, voire des bouchons, sont donc à prévoir au niveau de Bailleul. Ces travaux s'achèveront vendredi. En fait, ces travaux sont réalisés dans le cadre de l'appel en garantie qu'on a réalisé sur les 2 joints de chaussée des deux ouvrages concernés. En fait, les deux joints qui ont été réalisés l'année dernière n'ont pas tenu et donc on les fait refaire, tout simplement. Il y en a pour à peu près une semaine de travaux, donc du lundi matin jusqu'au vendredi soir, normalement, si le temps se maintient.
Et en termes de conséquences sur la circulation, on est obligé de passer en basculement puisque c'est des travaux qu'on doit faire en pleine largeur. Et donc on a à peu près 1,5 km de basculement au niveau de Bailleul. C'est la fin de ce flash préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant avec la météo du jour et la météo des plages.